Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Mali vient de suspendre, il y a 2-3 jours de cela, la chaîne TV5 Monde pour une durée de 3 mois. Parce que cette chaîne a publié des fausses informations, des informations qu'elle n'a pas vérifiées, alors que les règles du journalisme obligent à ce que, avant de donner l'information, vous contactez les intéressés et vous leur demandez les deux parties, leur version des faits, avant de les publier. Et quand vous n'avez pas vérifié, la moindre des choses, c'est de parler au conditionnel. Hein? C'est-à-dire qu'il y aurait, par exemple, ceci ou cela. Voici quelque chose comme ceci ou cela serait passé. Non, ils n'ont pas, ils ont affirmé, ils ont fait des affirmations comme s'ils étaient sur le terrain. Or, TV5 Monde n'est pas où? Au Mali. Ils ont une antenne au Mali, puisque les Maliens suivent les informations de TV5 Monde, mais ils ne sont pas officiellement au Mali. Ça, c'est un problème. Donc, ils ont du mal à vérifier les informations. Mais ils peuvent appeler, ils appellent bien les terroristes, parce que le gouvernement malien s'est posé la question de savoir si eux, ils ne sont pas venus prendre les informations chez nous. Ils ont les informations réelles. Hein, et je veux dire réelles dans le sens où ils ont les informations, ils donnent les informations au fur et à mesure que les problèmes se posent. Donc, si ce n'est pas nous, donc ce sont nos ennemis qui leur donnent des informations. Parce qu'ils ne peuvent pas être, avoir les informations à temps réel comme ça. Être informés, c'est-à-dire à la minute prête. Tout ce qui se passe, ils ont la version, une autre version qu'ils donnent. Donc, avant même que l'armée n'informe la population, les Maliens, eux, ils ont déjà l'information. Alors qu'ils leur donnent l'information. Puisque ce n'est pas du côté du gouvernement, des FAMA, de l'armée malienne, donc, ces informations viennent des terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TV5 est en collision et en union, travaille avec les terroristes qui attaquent le Mali. Donc, ils sont devenus la caisse de résonance, les porte-paroles des ennemis du Mali. Et c'est ça que le Mali condamne. L'un des éléments clés, c'est celui-là. C'est le fait que, mais ils ne peuvent pas avoir des informations sans passer par nous. Mais ils ont l'information mais à temps réel. C'est-à-dire qu'aussitôt que ça se passe, eux, ils ont l'information. Ils ont même l'information parfois avant même les événements. Et ils donnent l'information avant que le Mali, le gouvernement malien, les autorités maliennes, le porte-parole de l'armée malienne, puissent donner la version des faits. C'est qu'ils sont informés par quelqu'un qui est sur place. Puisque ce n'est pas du côté de l'armée, donc c'est du côté des terroristes. Ce sont des alliés des terroristes. C'est la presse des terroristes. Et ça, c'est un problème. Bon, maintenant, le gouvernement malien suspend TV5 pour 3 mois. C'est là où je ne suis pas très... Je trouve que c'est un peu ridicule. Hein? Des gens qui sont condamnés, à qui on reproche des faits aussi graves que ceux-là. La complicité, l'assistance, la désinformation, et qui sont, vous les suspendez pour 3 mois. Est-ce que ça a un sens? Ben, autant mieux les laisser continuer à faire, puisque vous voulez respecter la liberté de la presse. C'est-à-dire que, moi je crois que le gouvernement malien, burkinabé, nigérien, ils doivent savoir dans l'AES là, les autres là, ils sont fiches des droits de l'homme quand il s'agit de leurs intérêts. Eh oui. Des gens qui violent les droits de l'homme, il y a des gens qui meurent, et on est en train de distraire une armée. Mais prenez des mesures, mais alors draconiennes. Au lieu de les suspendre pour 3 mois, vous mettez ça à durée indéterminée, jusqu'à ce que la guerre se termine contre le terroriste.
Eh oui, parce qu'ils vont refaire la même chose. Ils vont être un peu plus intelligents, mais ils vont refaire la même chose. Il y a un système journalistique que beaucoup de médias mensonges utilisent. C'est-à-dire que on te pose une question ou on t'accorde une interview. Maintenant, la façon quand tu réponds, eux, ils font un montage. On coupe tes paroles. Les phrases, là, on les coupe. On prend quelques mots que tu as prononcés, qu'ils vont développer, qu'ils vont transformer, et puis qu'ils vont te donner une toute autre connotation. Et là, vous n'allez pas dire que non, vous n'avez pas accordé l'interview, puisque vous avez accordé l'interview. On vous entend parler. Et ils ont pris seulement ce qui est important pour eux, ce qu'ils peuvent transformer facilement, et puis te noyer. Mais ils ont fait ça avec Trump, là. Vous n'avez pas vu avec Trump comment ils ont fait? Le débat, là, Trump-Kamala Harris. Ils ont joué avec Trump. C'est un jeu. Encore Trump est très fort pour pouvoir s'en sortir de là, mais on a blagué avec lui. On l'a manipulé. Il n'y a pas eu un débat. Ça, c'est pas la presse. Donc, ces gens-là, vous n'avez plus besoin qu'eux, ils puissent informer les Africains, les Maliens. Regarde, écoutez, ça dit que le gouvernement malien, burkinabé, nigérien, ils doivent savoir que ceux qui ont le droit absolu d'informer leur population, c'est leurs médias à eux. La télévision malienne, la télévision burkinabé, la télévision nigérienne. C'est à eux d'informer les populations de l'AES. Ce n'est pas à TV5 Monde, à RFI, à machin. Donc quand ils commettent une seule erreur comme ça, là, envoyez les balader jusqu'à la fin de la guerre contre le terrorisme. Si ça dure 20 ans, eh bien, ça restera là 20 ans. Ça, personne ne peut vous condamner ça, puisque eux, ils ont fait ça en France. Russia Today, tout ça là, ils les ont balayés. Comment? D'un revers de la main. Qui a parlé? Est-ce que vous, Maliens, vous avez parlé? Vous êtes allés vous plaindre? Vous avez entendu une association des droits de l'homme qui s'est plaint? Non. Alors pourquoi vous êtes là à faire les choses à moitié? C'est ça que je reproche aux autorités de l'AES. Ne jouez pas avec ces gens-là. Comme on a vu les Américains venir encore au Niger, venir danser, et les Nigériens sont contents, les Américains sont venus, maintenant ils vont nous respecter. Ils ne vont jamais vous respecter. Soyez sérieux. Il faut être fou pour penser que les Américains vont désormais vous respecter. Comment des gens veulent vous respecter? Ils se disent non, ils ont besoin d'avoir l'entrée au Niger, c'est tout. Mais ils se placent où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Ghana. Ils sont au Bénin. Vous voyez, les 3 pays. Donc, la Côte d'Ivoire va se charger du Mali, le Ghana va se charger du Burkina Faso, et le Bénin va se charger du Niger. Vous ne voyez pas que c'est-à-dire qu'ils se moquent du Niger? Ils se moquent du Niger. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des relations, de la coopération avec les Américains? Quand on sait qu'avec eux là, ça finit toujours mal. L'Amérique n'a pas d'amis. Je dis, hein, l'Amérique n'a pas d'amis. Vous avez pris une position. Le jour qu'ils vont avoir une faille, ils vont vous liquider tous. Et nous autres là, comme on vous a déjà averti, on ne va même pas s'inquiéter, même pas pleurer. C'est-à-dire qu'on va s'en foutre éperdument. Parce que vous êtes responsable de vos actes. Vous leur avez mené la guerre. Vous les avez chassés de chez vous. Et puis vous êtes là encore à les recevoir. Là. Les Américains, ça veut dire, nous on a donné nos conditions, hein. On a posé les conditions. Donc nous on va... Vous croyez à leur sincérité? Des gens qui pendant plus de 60 ans sont en train de vous persécuter. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ils vont vous aider. Regardez comment ils ont fait le Congo. Regardez comment ils ont transformé le Congo. 30 ans. Un imbécile,
un génocidaire comme Kagame est en train de détruire le Congo avec les armes américaines, le financement américain otanien. 30 ans. Ils sont sans pitié. 18 millions de morts. Ce n'est pas leur problème. Regardez en Ukraine, jusqu'au dernier Ukrainien. Hier encore, Blinken et le Britannique, là, ils étaient à Kiev pour aller dire « Continue la guerre. Vas-y en profondeur. Nous, on est là avec toi. » Entre-temps, l'Ukraine n'a pas d'hommes. L'Ukraine cherche des hommes. Mais ce n'est pas un problème. Le peu que tu peux avoir là, envoie-les à l'abattoir. Il y a un problème. Moi, je crois que il faut éviter de blesser l'animal. Surtout quand il s'agit d'un lion. Évitez de le blesser. Ou vous le laissez partir tranquille. Vous vous échappez. Mais lorsque vous le blessez, croyez-moi, quand il va revenir sur vous, il ne vous fera pas cadeau. Je suis désolé d'être dur avec les autorités de l'AES parce que on les adore tous, ils sont formidables. Mais ils commettent des petites erreurs là qui sont fatales. Vous voyez la Chine? La Chine maintenant est en train de retirer ses réserves. Elle est en train de vendre ses réserves d'or, et plutôt en dollars. Ses bons de trésor en dollars, là, elle vend ça pour acheter de l'or. Le Japon, pareil. Vous croyez que c'est vous là qui allez venir faire quoi avec ces gens-là? Regardez, l'Iran est sous sanction, ça fait près de 50 ans plus qu'ils ont mis l'Iran à genoux, ils sont en train de mettre l'Iran à genoux. Heureusement que les Iraniens sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Ils forment plus, les Iraniens là, ils forment plus d'ingénieurs que les Français. Chaque année là, ça sort des ingénieurs. C'est comme ça qu'on reconnaît un pays intelligent, où il y a la crème. Ils sont sous sanction, mais ils travaillent. Les cerveaux, ils sortent des cerveaux. Pas chez nous, bon, il y a des gens qui s'asseyent au pouvoir 40 ans. Quand vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de bon, vous n'avez aucun... C'est-à-dire que personne ne peut vous dire non, voici ce qu'ils ont fait, que les gens peuvent acclamer. Non, jamais. C'est bien de suspendre, parce qu'ils ont commis une faute, mais c'est une faute grave. Puis il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui font que mourir. À cause d'eux, là, par rapport à ce qu'ils disent, là. Ils encouragent les terroristes à continuer à mener cette guerre. Alors, on les suspend jusqu'à la fin du terrorisme. La plainte que le Mali a portée à l'ONU, ça a apporté quoi? Rien, zéro. Personne ne veut même l'écouter. On ne veut même pas, on s'en fout de vous. Alors, vous prenez aussi des ennemis. Oubliez-les. Oubliez-les. Ce n'est pas eux qui vont développer. Ils ne vont jamais développer le Mali. Ils ne vont jamais développer le Burkina. Ils ne vont jamais développer le Niger. Oubliez-les. Apprenez à vivre sans eux. Sans leur putain d'aide. Sans la Banque mondiale. Sans le FMI. C'est là que vous allez vous faire respecter. C'est pas bon, quand ils reviennent là, ah, nous on est revenus, ah, nous on vous aime, oh là là, eh, c'est la belle vie, c'est l'amour fou, il n'y a rien, ils vont vous baiser la gueule. Comme d'habitude. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.